été invité par AFI-LUE pour faire une conférence et échanger avec les étudiants de 26 pays africains sur la question de la jeunesse africaine et des défis contemporains. L'Afrique est un continent qui aujourd'hui a une jeunesse importante. L'âge médian est de 25 ans. 77% de la population a 35 ans et moins. C'est une population qui aspire à son avenir, qui a des ambitions, qui a des besoins d'emploi, de formation, bref, de s'exprimer et de s'épanouir. J'ai identifié le fait que nous sommes un continent qui a d'énormes richesses en termes de richesses naturelles, de richesses minières, de son capital humain, mais qu'il y a un véritable paradoxe. Parce qu'autant nous avons ces richesses, autant nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes. Le défi économique, il est là, il est entier. Le défi de la sécurité alimentaire, de la souveraineté alimentaire, le défi énergétique, le défi numérique, le défi culturel, le défi démocratique. Nous avons effectivement beaucoup de choses qui sont là, devant nous, qui nous interpellent et qui interpellent cette jeunesse qui doit être véritablement le levier, le tremplin qui permet à ce continent de prendre en charge sa destinée. Donc nous avons essayé effectivement, à travers des exemples extrêmement concrets, dans différents domaines, de montrer comment saisir ces opportunités pour passer à la production et de la production à la transformation sur le continent à travers des chaînes de valeur qui permettent au continent de s'ouvrir davantage d'opportunités, davantage de possibilités. Quelle appréciation vous faites et aussi des attentes que vous faites de la jeunesse de nos jeunes dirigeants actuellement? Non, il faut que la jeunesse africaine prenne, comme je l'ai dit, toute sa place. Il faut que la jeunesse africaine se rende compte qu'elle constitue une force. Il faut que la jeunesse africaine aspire à se former. C'est l'éducation classique, académique, mais c'est également la formation technique et professionnelle. Aujourd'hui, dans le secteur, qu'on prenne le pétrole, que l'on prenne l'agriculture, que l'on prenne le domaine de la pêche, que l'on prenne les services, que l'on prenne le numérique, etc., il faut que les jeunes Africains s'impliquent davantage. C'est vrai, je l'ai dit, au quotidien, beaucoup de jeunes Africains créent des applications, s'impliquent dans ces domaines. Mais il faut qu'on arrive à une sorte de masse critique qui permette une prise en charge des intérêts du continent et que dans tous les secteurs, nous ayons la main-d'œuvre, le savoir-faire et les compétences nécessaires pour hisser le continent à un niveau supérieur. Nous ne pouvons plus, en ce 21e siècle, être dans des pays où 70% de la population n'a pas accès constant à l'électricité ou à l'énergie. Nous ne pouvons plus être dans un continent où certains ne sont pas scolarisés, etc., alors que nous sommes, comme je l'ai dit encore une fois, un continent qui regorge de ressources et de potentialités qui vont au-delà de tout ce qu'on peut penser. Une simple cartographie du potentiel du continent démontre que l'Afrique a tous les moyens de son développement. Donc, le développement, ça ne se décrète pas, ça se fait, ce sont des êtres humains, c'est à travers le capital humain et cette frange de la population qu'on appelle la jeunesse, 77% de moins de 35 ans et moins, doit pouvoir jouer sa partition pleinement, prise en compte et dans toutes les politiques publiques pour que le continent puisse être ce continent de référence qui comptera pour les prochaines décennies. Aujourd'hui, on parle de l'IA qui va inévitablement perturber pratiquement tous les secteurs. À votre avis, comment devons-nous adopter quand même l'IA à notre système éducatif? Oui, voilà. Donc l'IA, comme j'ai dit récemment, nous avons tenu une grande conférence de l'Union africaine de radiodiffusion, qui regroupe toutes les radios-télévisions publiques d'Afrique et certains privés, où je représente le privé dans le conseil exécutif, avec l'UNESCO, avec près de 800 participants venus de partout, de 40 pays à peu près, pas seulement des gens de l'IA, mais de tous horizons, des politiques, des experts et tout, sur la question de l'intelligence artificielle, notamment dans les médias. Parce que les médias peuvent être véritablement le raccourci, le tremplin par lequel on pourra faire pas mal de choses. L'IA, c'est une technologie. Comme toute technologie et dans toute démarche, moi, ce que je préconise, c'est que l'Afrique fasse son propre diagnostic et établisse son propre cahier de route en s'inspirant de ce qui se fait partout, de ce qui se fait par ailleurs, et de voir qu'est-ce qui s'adapte à notre contexte africain. Par exemple, sur la question de l'éducation, moi, je verrais l'IA comme étant un puissant outil de promotion et de propagation des langues africaines. Le Swahili, ce qu'on appelle le Djoula, qui est en même temps, qu'on trouve un peu partout, qui est le Bambara ailleurs, etc. Donc, il y a un ensemble de langues aujourd'hui africaines qui peuvent être promues à travers l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle peut également aider beaucoup, on l'a vu pendant la période du Covid,
où les méthodes d'enseignement ont été tout à fait réadaptées, peut également aider. Mais tout cela dans un environnement régulé. Et que l'on tienne compte également de la question que quelqu'un a soulevée des data centers, de la protection des données et de notre souveraineté numérique, qui n'est pas quelque chose qui se décrète ou un slogan, mais qui doit répondre à un certain nombre, j'allais dire, de pratiques, d'infrastructures à mettre en place, etc. Donc l'IA, c'est un outil, comme d'autres outils qu'on a connus. On peut donner l'exemple de la téléphonie mobile, avant c'était le téléphone fixe, etc. Tout ça, mais qu'il faut savoir adapter. Et que les Africains également soient présents en termes de pourvoyeurs de contenu, pas seulement de consommateurs. Et que quoi qu'on dise également, gardons un peu cette touche qui nous est spécifique de mettre l'être humain au centre de tout. Parce que toute technologie également, c'est vrai, il y a des choses, on peut robotiser à volonté, mais même pour robotiser, il a fallu qu'il y ait des hommes qui soient derrière. Donc cela, je me pense extrêmement important, sont des enjeux de la modernité. Nous ne pouvons pas faire table rase de ces éléments-là fondamentaux qui traversent le monde, qui vont nous impacter d'une manière ou d'une autre. Il faut que nous soyons proactifs, que nous ayons des politiques concertées. Et dans ce domaine spécifiquement des médias, nous avons mis une task force pour suivre toutes les évolutions, mais également nous avons un projet de faire l'une des toutes premières expériences mondiales de radio panafricaine en utilisant l'IA et en montrant les meilleures pratiques. Si j'ai posé la question, c'est parce que la plupart des étudiants actuellement utilisent l'IA pour répondre à certaines questions. Est-ce que maintenant les universités ne devront-ils pas mais oui. changer, s'adapter? Non, c'est clair. Il y aura des adaptations qui sont fondamentalement nécessaires parce que toute évolution demande, pas seulement au niveau des étudiants, demande également au niveau des praticiens, même des enseignants et des structures académiques, que tout cela soit revu, que l'on voit comment on utilise toutes ces choses-là. Ça peut être un plus, il faut trouver un modus vivendi, il faut inventer la route. Et c'est là où il faut faire appel à l'intelligence africaine, à tous ces jeunes, comme je le dis, qui au quotidien créent des applications, créent un ensemble de choses, pour qu'il y ait cette réflexion profonde, pour que nous ayons une démarche concertée et voir comment on aborde toutes ces questions-là, pas de manière uniquement théorique, mais en les ancrant dans notre démarche de développement global du pays. Parce que toutes ces choses que nous mettons, toute la technologie, c'est pas quelque chose que l'on jongle comme ça en l'air, parce que c'est comme jongler avec un poignard dans le noir. La technologie permet de résoudre des problèmes de développement, des problèmes économiques, des problèmes de société, et c'est là également où les articulations avec l'éducation doivent pouvoir être mises en concert et qu'une concertation la plus large possible soit faite et qu'on fasse des réadaptations, qu'on fasse des évaluations périodiques pour voir ce qu'il faut corriger, ce qu'il faut éviter, qu'est-ce qu'il faut renforcer, etc. Donc nous en sommes, disons, au balbutiement. Il est difficile de trouver, j'allais dire, une solution prête à porter pour le moment, mais je crois qu'il faut s'inscrire dans cette dynamique de réflexion commune pour avoir des solutions communes dans les intérêts du continent et de son développement. Peut-être une toute dernière question sur la nomination de Pape Alé Niang. Vous avez dirigé la RTS et la rupture que les Sénégalais attendent. Non, mais je l'ai dit, moi, je ne peux être que subjectif. Hein. Pape Alé Niang, je l'ai dit, c'est mon jeune frère. Quand il a connu les difficultés que tout le monde a vécues avec lui, j'ai publiquement pris position en disant que c'est mon petit frère qui fait du journalisme d'investigation et qu'il faut le respecter et que c'est un professionnel, il faut le respecter en tant que tel. Donc, je ne peux être que subjectif. C'est quelqu'un que je porte dans mon cœur. Quand il est à 2STV et qu'il commençait à faire le journal télévisé, c'est moi qui suis venu à l'époque, j'étais à l'étranger, pour leur faire une séance de formation, etc. Tout et tout. Donc, voilà, je pense que c'est un garçon qui a pris ses options, qui a du talent, qui a fait preuve de courage, qui a vécu des situations difficiles. Voilà, l'autorité qui est habilitée à décider. C'est un journaliste, c'est un professionnel. L'accompagner, lui souhaiter bon vent, le conseiller aux besoins, voilà. Et qu'il y ait, j'allais dire, UDRTS, j'avais mis à l'époque le slogan, c'est le public notre raison d'être, tu vois qu'il est toujours là-bas. Le public, c'est tous les Sénégalais, c'est l'État, c'est le gouvernement, ce sont tous les Sénégalais, c'est les sociétés, c'est les femmes, c'est tout le monde, c'est les opérateurs économiques, c'est tout le monde, que ce slogan soit traduit jour après jour en réalité concrète. Donc, leur souhaiter bon vent. Et la RTS, c'est notre institution commune. Elle nous appartient, tous les médias qui sont ici. Vous êtes des propriétaires partiels de la RTS. C'est notre bien commun. Il faut en faire une véritable institution, la professionnaliser davantage, mais également permettre aussi qu'il y ait un environnement médiatique sénégalais aujourd'hui où chacun puisse s'y retrouver. Donc, des recommandations sont faites en termes de viabilité économique, de meilleur statut des personnels,
de meilleur contenu, de développement technologique, etc., pour qu'on soit à la mesure des ambitions de ce pays en termes véritablement de résolution de nos problèmes, de nos difficultés, et en termes de concrétisation du potentiel dont ce pays regorge. Donc, voilà.